Salut tout le monde, c'est Nat06 bis. On va regarder une story d'Amorino Nassim. C'est du melon qui va faire le tour du monde en vélo avec son frère. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Ils sont arrivés à Turin actuellement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On vient de se lever, les galères ils commencent. Même notre propre antivol, on n'arrive pas à l'ouvrir avec la clé. J'ai mis un peu d'huile, on va voir. Regardez, là on est dans un arrêt de bus italien. On doit attendre 40 minutes le bus. Il n'y a même pas de truc électrifié là un peu. Ou genre on peut pas voir l'horaire. C'est soit... C'est un bus ou c'est un car? Thank you. Thanks. Thank you. Alors, Bon les gars, nous on a fait de Paris à Turin en vélo. Là on va regarder la spécialité de Turin. Tino. Il y a 97 spécialités à Turin. On clique. Oh, il y a les pizzas. Panna cotta, tramezzino, paninso, burrito misto. Incroyable. On va goûter tout ça. On va essayer du moins. J'en bave. Sincèrement, j'ai pas vu d'italienne pour l'instant avec un gros cul. Je suis vraiment déçu. En Espagne, c'est largement mieux. De toute façon, j'ai des origines espagnoles. Quand ils vivent là-bas, là-bas, ils sont ouverts d'esprit. Ouverts vestimentairement parlant, ils sont ouverts. Ici, ils sont fermés. On dirait on est en hiver. Elle a mis un gilet, wesh. Regarde, elle me regarde. Salope. Wesh, incroyable. Wesh, il y a un Renault. Ça m'a donné foi en l'humanité là. Incroyable, ça se vend en descente. Bon là on est au McDo, on va rien prendre, c'est juste pour vous montrer la carte. Oui. oh, il y a McFlurry pistache. Choqué. Ouais, pas mal ça. Demain au McDo, il y a... Oh, sauce piquante. Je suis choqué. Au McDo, d'habitude, ils ont du mal avec le piquant là. Dis-moi. Les frites. Oui, il y a des frites avec du bacon dessus. Nous on n'a pas. Putain. Là, vous croyez c'est le train? En fait non, c'est les toilettes. Même pour aller aux toilettes, faut frauder maintenant. Mais non. Ah, je crois que t'as pas pris le supplément toilette. T'es sérieux là? Ouais, faut prendre un supplément. La gare, elle est énorme. On va tester ce resto. Est-ce qu'il te parle? Ouais, c'est là-bas où ils font des arancini. C'est des boules avec du riz à l'intérieur. J'ai pas très bien compris, mais ça a l'air d'être bon, on va goûter. Oh, je suis choqué, ils font des trompe-l'œil. Théma, ils ont fait un maïs, wesh. C'est ça qu'on doit grailler. Demi-tour, c'est pas halal. C'est pas halal et il y a du porc. Dommage. Il y a même des pigeons à Turin. T'es mort. Je savais pas, moi. J'ai cru que c'était typiquement français. C'est qui, lui? Je sais pas. Là, ça fait 4 magasins, on recherche sans porc. Prochain magasin, on regarde pas, juste on prend. C'est bon? Baiser, la police, ils roulent en Fiat. Wesh, Fiat, c'est les voitures des putes. Dire mon idéologie si je deviens maire ou si je deviens le patron de ce monde. En fait, ouais, pourquoi Snap son bout? Bref. Un peu déboussolé. Bah, t'es content, c'est bon? Ouais, c'est bon, on a trouvé un truc. Il n'y a pas de porc. On a le droit de prendre 4 fromages, je crois. Saumon Saumon, et piquante, je crois. piquante, fungi. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air bon. Bolognaise. Oh, je crois, on prend une bolognaise. Hein. Oui, c'est pas halal, ça le fout. Arrête de snapper. La piquante, 4 fromages, saumon. Et la bolognaise, on l'a pas mangée. C'est bon. Bref, en tout cas, bon appétit.
On vous revoit dans 2 minutes, on va vous dire si c'est une dinguerie ou pas. Ça a l'air d'être une... Ça, c'est 4 fromages. Ah, j'ai goûté. Saumon. Franchement, incroyable, moi, je dis. C'est incroyable. Ouais. Les goûts de la saumon, elle est incroyable. Est-ce que tu mets ça au-dessus des crêpes? Ouais, large. Crêpe salée au-dessus. Après, pizza, ça joue. Mais c'est vraiment bon. Je vous explique, là on va rentrer dans un musée égyptien. En gros, c'est un musée où l'Empire romain a conquéri l'Égypte. En gros, l'Empire romain, en général, ils ont mis fin à la domination égyptienne. C'est grâce à ça qu'il n'y a plus les poréglyphes, les... Ah, bref, ils ont niqué Pharaon. Je vous explique, ça c'est une pierre. C'était une pierre qui était dans ça auparavant. Et en gros, c'est marqué avec 3 langues différentes. Parce que de base, nous, on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire ça. Et grâce à ces 3 textes écrits en 3 langues différentes, on a réussi à démystifier ce qui est derrière. En fait, on a réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Sans cette pierre, on ne comprendra rien. T'as compris, wesh. Tout ça, c'est un seul papier. Un parchemin, mec. Regardez, ça, c'était les filtres. Avant que Snap vienne à leur époque, bah, c'était ça, les filtres. C'est grâce à cet appareil photo qu'on a reçu les premières photos de l'Égypte ancienne. En gros, les pyramides, les délires de comme ça, plein de trucs comme ça. T'as vu, elle est énorme, la tombe. Hein. Oui, Regardez juste l'épaisseur de la roche. mais il était dans un confort. Et dis-toi, regarde en haut. Il y avait encore ça au-dessus. Il y avait 2 couvercles, carrément. Il était au moins dans le confort, il n'avait pas froid. Tellement il devait être grand. Et dire que maintenant ils mettent des croque-tops. Ça c'était un habit de femme pieuse. Pour pas qu'on voit tout. Ça c'était les ancêtres des Playmobil. Oui, il y en a des plus grands. C'est là les yeux. Mais il n'en a plus. Même parce que ça pourrit. Et en plus, même quand ils momifiaient, ils enlevaient les yeux. Dégueulasse. Ouais, j'ai le seum depuis que je suis en tour du monde. Même un lit comme ça, j'ai pas.
Mais t'en penses quoi alors du musée? En vrai, j'ai bien aimé, c'était coloré, c'était plein de trucs en même temps. Ferme ta gueule, toi, on appelle. C'était coloré, c'était incroyable. J'ai vraiment bien aimé. Et là, devine, on va faire quoi? On va faire quoi? On va manger la meilleure glace de Turin. Comment tu sais que c'est la meilleure glace de Turin? Google. Ok. Mec, là ça graille des glaces partout. Non, c'est de la D. Ça se voit, c'est de la D. Wesh, même les grands-mères, ils mangent des glaces, normalement, ils ont plus de dents, wesh. Déjà, le contexte. Incroyable ou pas? Ouais, on dirait on est à l'époque, on dirait pas t'es pas dans Poudlard un peu, on va rentrer dans un mur. C'est ici les glaciers. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a vous, la meilleure Par contre, glace. je vais vous dire la vérité, les gens. Les meilleures glaces, ils viennent d'Italie. Et c'est pas comparable. Même à Morino, t'as qu'à te dire, c'est pas comparable. J'avoue, c'est quelque chose. Hein. Je vais pas vous mentir, moi j'ai pris de tout en fait, tu vois. Toi t'as pris quoi, Nutella? Non, moi j'ai pris chocolat, mais c'est un goût de Nesquik. C'est incroyable. Voilà là, on va faire le musée Du criminel. du criminel. C'est pareil, moi je déclare. Voilà, c'est juste là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là on est rentré dans le musée du criminel. On l'a privatisé juste pour nous. Oh mytho. C'est un truc de ouf. Vous voyez lui là, il a tué 99 personnes. Ouais, il s'appelle Ladro, je crois. C'était ça son surnom, Ladro. Regardez la dinguerie. Lui, il a tué 114 personnes, 79. 89, 101, 95, 151. Lui, c'est un homicide, 102, 815, 97. Et dites-vous, regardez tous les crânes qu'il y a ici, c'est impressionnant. Dites-vous, on n'a pas le droit de filmer normalement. Oh là 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 là. Regardez tout ça, ça a été des armes du crime. C'est pas bien, mais là, on est en train de se dire que tout ça a été en mode. Il y a quelqu'un qui a souffert à cause de toutes ces armes-là. Wesh, t'es mal l'arme là. Wesh. En fait, on dirait une clé. C'est pas une clé en fait, ça tranche de ouf. Regardez la dinguerie, là-bas, il y a des vases. En fait, j'ai juste à sélectionner mon vase. Par exemple, je vais voir celui-là. Vous voyez là-bas où il y a écrit France? Là. Bah, il est positionné ici. Hop, je clique. Hop. Et après, c'est comme si je l'avais dans mes mains. C'est une dinguerie, hein. Dites-vous, toutes ces gourdes-là, elles ont servi à tuer quelqu'un. C'est un truc de ouf, hein. Mais non. Lui, son mode opératoire, il est ça. Il accroche en haut, il te ramène en haut avec l'échelle, il t'accroche, pique. Comme ici, on voit. C'est comme ça. Là, il t'enfonce au milieu, genre. Ouais. Sur ce pic-là, là. Ah ouais, c'est chaud.
Margherita d'Italie, une vraie pizza d'Italie, de Torino. Pour combien? Celle-là, elle nous a fait combien celle-là? 4 euros. 4 euros. Et la tienne? 4,50. 4,50. Bah, on va goûter ça, hein. Bah, financièrement, bientôt, on va se prostituer. Voilà. On va se prostituer vers Rome. Je prédis vers Rome. Vers Rome, je crois, on va commencer à tapiner. Après, on va continuer vers Naples. Et si ça devient une passion, on fait le tour du monde. Tiens, Nassim, il y a une meuf pour toi. Courage et force, vous, regardez-vous. Merci, soutien à toi. Et t'habites où? Tiens, Nassim, réponds. Pour les spécialisés. Ouais, c'est pas dire, c'est pour ça. Non, si, je sais dire. Comment s'appelle l'application pour les spécialités locales? Je sais pas. Je le mettrai. C'est trop dur, c'est un truc en anglais. Je le mets là. Je suis complètement d'accord avec le discours de Dorian, vraiment. Bon, allez, Nassim, c'est quoi le programme de demain? Programme de demain, faire du vélo jusqu'à plus possible on peut. C'est français. Non, honnêtement, j'ai pas envie de faire le mendiant. Si chaque personne pourrait partager à 2 potes à lui, je sais que je pourrais assurer sur le tour du monde, mais sinon, je sais qu'à un moment, ça va devenir compliqué pour les fonds. Ce serait dommage qu'on arrête pour une histoire de finances. Moi, il n'y a que l'argent qui peut m'arrêter. À part ça, ma détermination, elle est toujours ici. Elle est toujours là. Il n'y a que l'argent. L'argent. Bon, là, on va vous mettre un montage incroyable. Notre descente vers l'Italie quand on était au-dessus des Alpes, sur le Mont Cenis. Et on a descendu comme ça. Que des descentes incroyables. On vous la met juste après. Incroyable. Emmenez-moi au pays des merveilles. Emmenez-moi au pays des merveilles. Donc voilà, arrivé à Turin, et c'est bien. Voilà, il faut en visiter des monuments historiques, le musée des tueurs, le musée des pharaons, des Égyptiens. Donc, quand on voit les peintures, ils n'étaient pas forcément renois comme certains le disent, je pense. Il y avait des renois, il y avait des rebeux aussi. Donc voilà, et ils font les dégustations de spécialités locales. Voilà, ils se baladent dans les centres-villes. Je trouve c'est intéressant, je trouve c'est intéressant. Voilà, je pense qu'elle va pas faire beaucoup de vues cette vidéo, mais avec le temps peut-être, Turin, visiter Turin, tout ça. Donc moi je partage de mon côté, même si ça fait que un ou deux followers, voilà. Voilà, pour moi il y a la règle des 10%. Voilà, si la vidéo fait 100 vues, il risque d'y avoir 10 qui sont intéressés pour revoir après. Et sur les 10, il y a 10% qui vont aller chercher sur Snap. Après, j'ai beaucoup de gens qui regardent sur YouTube parce qu'ils n'ont pas Snap, ils veulent pas de Snap. Voilà, ils ont déjà Facebook, Insta, YouTube. Ils veulent pas de TikTok ou là de Snap ou là de un énième réseau. Ils comprennent pas trop. Voilà. Surtout, voilà, les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui, voilà, ils regardent sur YouTube un peu ce que je rediffuse un peu. Voilà, donc Nassim, c'est du melon, alias Amorino, amateur de glace, Amorino. Donc c'est un petit voilà, qui s'est fait connaître parce qu'il snappait à la maison et chaque fois il se reçoit des Dutch, des claques de sa remet, des claques de son refrait. Et puis il est passé aussi sur TPMP à une époque, je crois en 2019, sa vidéo elle avait fait comme ça ouf, sur ActuYTB2, voilà. Donc voilà, et avec son frère voilà, qui fait des produits de soins cosmétiques naturels à base de lait, d'huile de coco, tu vois vraiment la coco, tout ça. Donc là, ils se sont lancés un défi, mais j'ai toujours pas compris pourquoi l'Iran, pourquoi aller en Iran.
J'ai pas compris, surtout que c'est un pays qui est sous embargo, c'est un pays qui menace d'être en guerre, tout ça. Et la Turquie, à la limite, c'est très touristique, mais l'Iran, quoique ça reste touristique un peu l'Iran pour visiter les monuments iraniens. Peut-être qu'ils ont des origines perses, je sais pas. Ils m'ont tout l'air plutôt d'être des Maghrébins, voilà, des Maghrébins. Et après, j'ai un gros doute sur le vélo. Je pense qu'il est électrique, voilà. Pas pour la descente, mais attends, tu fais pas 600 km en vélo, comme ça, et t'es en pleine forme, et tu fais la Darka, tout ça. Quoique moi, ça y est, je sais pas. Je pense qu'ils sont électriques. J'ai de forts doutes. Plus ils ont des panneaux solaires, ça sera quoi les panneaux solaires? J'ai pas bien compris. Alors qu'ils font cuire la bouffe avec le gaz. Ah. Donc voilà, un énième épisode, je sais plus combien, le 10e épisode. Il me semble les premiers épisodes sont sur la chaîne Actu YTB2, mais comme il y a plein d'épisodes, ça va spammer un peu. Je vais le mettre ici sur NAS06 bis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NAS06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Donc au-dessus, proposition de vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée. Et en dessous, voilà une autre vidéo, l'épisode 9, je crois, c'est du melon. Quand il venait d'arriver en Italie, franchir la frontière. Non, il venait d'arriver vers Turin plutôt. C'est l'épisode 8 où ils ont franchi la frontière. Allez, tchuss, à bientôt.